Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, on retourne dans une librairie qu'on connaît bien. On va aller faire un petit tour à Alès et notamment Alès BD pour retrouver Alix. Salut Alix. Salut! Bon, tu vas bien? Tout se passe bien, Alex? Alex. Oui, Alès. à Alès. Ouais. Si, tout va bien, tout va bien. Là, ça y est, on prépare Noël. Ça Ah arrive. bah ouais. Vous avez encore du soleil, je suppose, là-bas? Ouais, du soleil et du froid, quand même un petit peu. On commence à allumer les cheminées. Oui. Alors, je te laisse démarrer par ce premier coup de cœur et tu as choisi 3 albums sympas là. Oui, alors, moi, j'ai choisi Par la forêt, donc de Jean-Christophe Chauzy et Anthony Pastor. Par la forêt, c'est un récit assez étonnant. Au début, on se dit ça va être juste un thriller, on va plonger dans une enquête, et en fait, pas du tout. C'est très surprenant, mais ce qui est très très plaisant, c'est les couleurs de la forêt qui est dessinée, donc les tonalités qui vont changer au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Euh, c'est des bulles, des cases avec très peu de texte, c'est magnifique. Et donc, voilà, pour faire le résumé, c'est une enquêtrice qui va revenir en fait sur le lieu d'une disparition. C'est sa première enquête et d'un coup, en fait, toute sa vie va être chamboulée. Donc, avec son collègue, son lieu de travail, sa vie amoureuse, rien ne va être pareil et elle va s'enfoncer dans quelque chose qui ne sera pas, qui sera plus propre à la disparue qu'à elle-même. Donc, on va se perdre un petit peu entre la victime et l'enquêtrice. C'est vraiment génial. On est attiré jusqu'au bout de l'histoire. On veut savoir, quoi. C'est vraiment, vraiment top. Je le conseille vivement pour les fêtes de Noël. C'est vraiment chouette cadeau à faire. Alors, comme depuis le début septembre, là, le coup de cœur de la librairie est offert par JLM Assurance BD. Mais pour ça, il faut poser une petite question. Oui, alors, eh bien, la question, ça va être de donner le nom de la précédente série, non, de la première série d'Anthony Pastor. Voilà, Très vraiment. bien. Alors, le principe est simple. On envoie un mail. Tu peux nous rappeler d'ailleurs l'adresse mail de la librairie? Alors, c'est alesbdlib@canalbd.net. On donne la bonne réponse et à partir de samedi, on peut venir récupérer l'album à la librairie. Voilà. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Alors, on enchaîne sur Go West. Et Alors oui, j'allais là, bien qu'on parle un peu de western. Je sais que la dernière fois, tu nous en avais présenté un. Donc, j'adore les westerns. Non, mais mais je me voilà, doute bien. oui. J'adore les westerns. Alors là, je peux pas citer tous les auteurs parce qu'il y en a plein. Et c'est vraiment, bah, on va dire que c'est la crème des auteurs, il faut le dire. Ils sont pas tous là, on peut pas tous les faire travailler sur un seul album. En tout cas, c'est vraiment une belle surprise, une chouette BD, une belle évasion dans l'Ouest américain. On ne s'ennuie pas. C'est les éditions Grand Angle qui sont là-dessus et vraiment magnifiques. Alors, nous avons du Marini, du Meilleur, du Prune, du Rossi, du Taduc, enfin et tant d'autres. C'est l'histoire d'hommes, de femmes, de conquérants, de colons, d'Indiens. Voilà, on va couvrir vraiment tous les États-Unis. Et bien sûr, un fil conducteur, ça va être une montre à gousset, une montre magnifique, et elle va passer de main en main. Plein de petites histoires assez courtes qui sont surprenantes. Voilà, à chaque fois, il n'y a pas de répétition dans le scénario et c'est vraiment vraiment chouette. Un beau travail, je trouve que c'est un beau travail d'équipe. C'est une de belles mises en page et on se régale tant sur l'histoire que sur les dessins. Je conseille vraiment vivement. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est super. Et c'est vrai qu'on a cet enchaînement de traitements graphiques différents en fonction des auteurs Ah qui oui. interviennent. Et pourtant, une unité d'ensemble qui est magnifique. Il y a cette unité, c'est surprenant. On ne sait pas trop à quoi s'attendre quand même quand on reçoit ça. On se dit, bouh là, il y a quand même beaucoup de monde dessus. Il est quand même pas si énorme que ça. Bon, il y a pas mal de pages. On a 112 pages à peu près. Donc, on est vraiment, il y a du contenu. Mais on se dit quand même, il y a pas mal de monde là-dessus. Est-ce que ça va pas faire trop? Et en fait, pas du tout. On a même envie que ça continue. Ouais, on aimerait bien que la montre, elle continue encore. On veut. Voilà. Alors, allez, pour gagner ce superbe album, euh,
offert par Alors, JLM Assurance BD. Il faut une petite question. oui, alors, il faudrait me donner le nom du western de Taduc. Ah, très bien. Facile. Voilà. Donc, on envoie un mail à la librairie et on vient récupérer l'album à partir de samedi. Allez, dernier coup de cœur. Eh bien, alors là, celui-là, donc 47 cordes, il est hyper attendu sur cette fin d'année aux éditions Glénat. Timothée Le Boucher, on le connaît. Donc, avec Ces jours qui disparaissent, on avait été charmés, c'était sublime. Et bien là, j'avoue, grosse surprise, grosse surprise. Je m'y attendais pas, je savais pas à quoi m'attendre. Quelque chose autour de la musique, certes, mais vraiment surprenant du début jusqu'à la fin. Donc, c'est l'histoire d'un jeune artiste. On comprend pas, on n'arrive pas à définir le personnage complètement, mais c'est fait exprès, c'est voulu. Et cette femme qui va jeter son dévolu sur ce jeune homme, cette femme est une métamorphe, mais c'est pas la seule. Et elle décide vraiment de l'avoir, de le conquérir. Donc, elle va tout faire pour l'avoir. Et bien sûr, les personnages vont se perdre là-dedans. À la fois le jeune harpiste, mais cette métamorphe qui sait plus vraiment qui elle est. Il y a un jeu de chasseur à proie. On se perd vraiment et le dessin de Timothée, bien sûr, nous amène, mais il nous amène là où il veut. Hein. Clairement, il nous balade j'ai crié à la fin du livre parce que j'étais déçue que ça s'arrête, quoi. Vraiment. Euh, c'est grosse déception. D'un coup, je dis non, c'est pas possible parce que ça prend une tournure à laquelle on s'y attendait pas. Ça me fait penser quand même. Alors bien sûr, Timothée a cette facilité. Il arrive à mettre quelque chose, une ambiance un peu, un malaise. On a un malaise tout du long. On n'arrive pas à le définir. On ne sait pas d'où il vient. Un petit peu comme le film de Kubrick, Eyes Wide Shut, où vraiment on a ce malaise-là. Il y a quelque chose de malsain, mais pas tant que ça, pas tout le temps. C'est très humain et animal à la fois. Donc c'est tout ça et vraiment absolument magnifique. Là, j'avoue, c'est un gros coup de cœur. Alors, je ne l'ai pas lu, mais ça donne envie de le découvrir. Allez, une petite question pour récupérer ce très bel album offert par JLM. Eh bien, la question, ça serait de me donner le prix que Timothée a eu avec Ces jours qui disparaissent. Très bien, facile. Donc, on envoie un mail à la librairie LSBD et puis on vient récupérer l'album à partir de samedi. Alix, je te remercie. C'est toujours un plaisir de venir faire un tour dans ta librairie. Merci. Et puis, bah, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël si je ne reviens pas faire un tour avant. Bah Parce qu'il écoute, paraît ça qu'il y a serait bien que tu plein viennes. d'événements. Écoute, essaie de venir soit le 27 novembre pour le deuxième Tiny Desk, ou alors le 11 décembre pour notre troisième Tiny Desk. Peut-être un autre qui viendra juste avant les fêtes, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Oui, parce que ça a BD, l'air sympa. musique, Musique, BD et puis une petite dégustation à la BD, fin. musique et dégustation de vin dans la librairie. Ah, ça, c'est chouette. Bon, bah écoute, j'ai noté. Je te remercie beaucoup et à très bientôt. Salut, Alice. Merci à toi. À bientôt, Christophe.